équipe. Waouh, un véritable régal pour les yeux, les amis, un véritable régal. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et comme moi, vous avez certainement pris du plaisir en regardant cette équipe jouer de la première minute à la dernière minute. Il est vrai qu'en deuxième période, il y a eu une petite, on va dire, ils se sont un tout petit peu calmés avec le pressing et autres, mais dans l'ensemble, le match est juste parfait. Ça fait un moment que l'on ne s'est pas parlé, les amis, puisque pendant la période de la trêve internationale, je n'ai pas débriefé de match, comme vous le savez. Je suis pas très à fond dans les matchs nationaux, dans les compétitions internationales. Je préfère largement celui des clubs ou encore la Coupe du Monde. Mais bon, dans tous les cas, pour moi, c'était une période également pour me reposer par rapport à mes propres projets. Donc aujourd'hui, le Barça s'impose 3 buts à zéro. Et sincèrement, lorsque tu vois 3 buts à zéro, tu te dis on aurait même pu marquer 4 voire 5 aujourd'hui. On aurait pu avoir un Lamine Yamal peut-être encore plus passeur que ce qui s'est passé aujourd'hui. Et dans tous les cas, on va se contenter des 3 points. Parce que je trouve même que les 3 points sont injustes. Parce que avec tout ce qu'on a montré aujourd'hui, on méritait même un plus un encore. Donc plus 4 directement. Parce que cette équipe a juste été éblouissante du début jusqu'à la fin du match. Vraiment, je vous l'assure, c'était très beau à voir. Donc, le Barça qui s'impose facilement face à cette équipe d'Osasuna. Je le rappelle que ce match a été repoussé suite à la mort de l'un des médecins du Barça. Donc, c'est pourquoi on a rattrapé ce match en retard. Donc Lewandowski qui avait jusque-là 2 buts, on va dire, de différence d'avance par rapport à Mbappé, ben, il vient juste d'augmenter ce score à 3 buts. Et rendez-vous compte que cette première place est largement méritée parce que le meilleur buteur est barcelonais, le meilleur passeur est barcelonais. En tous les points, vraiment, on est largement au-dessus. C'est pour dire que ce n'est pas juste un fait de jeu, ce n'est pas juste un fait du championnat, non, c'est juste dans la logique par rapport à tout ce qu'on a montré depuis le début de ce championnat. Et c'est convenable, c'est vraiment normal aujourd'hui que le Barça soit premier. Et une place vraiment qui n'est même pas à discuter. C'est vrai qu'au cours du championnat, à un moment où on avait quand même baissé en cadence et les adversaires nous avaient rattrapés, mais la logique, en toute sincérité, c'est ça, être premier et garder cette première place-là. Comme vous l'avez certainement vu, Pedri a été nommé homme du match, mais en tout cas, pour moi, il n'y avait même pas de débat qu'il est marqué ou pas, parce que le match de Pedri est juste monstrueux. Il a fait un très très bon match. Diong également a fait un bon match, mais il était sorti apparemment pour qu'il se repose et autres. Mais le match de Pedri a vraiment été waouh. Sincèrement, il est choquant. Plus le temps passe, plus tu te dis à des moments qu'il peut plus te bluffer davantage, mais tu es toujours bluffé par le niveau du gars, le souffle qu'il a, les poumons. Je sais pas comment est-ce qu'il fait pour être au top pendant aussi longtemps. En fait, tu peux voir un joueur de temps en temps faire ce que Pedri a fait dans ce match, peut-être même dans la plupart des matchs, mais ça se fait pendant 15, 20 minutes après le joueur disparaît ou encore la continuité n'est pas la même en fait. Ok, un joueur peut le faire dans 2 ou 3 matchs au cours d'une saison, mais voir un joueur faire ce que Pedri fait à son âge, match après match, ça c'est bluffant. Vraiment c'est bluffant. Ce joueur est catastrophique. En fait, j'allais dire catastrophique, mais je n'ai pas les mots pour dire de quelle manière il est tellement puissant pour cette équipe. Vraiment bravo à Pedri. Et j'espère qu'il va rester encore pendant de très très longues années en forme, qu'il sera épargné des blessures et va être très très fort. Donc je voulais commencer par Pedri parce qu'il a déjà été nommé homme du match et qu'il a fait une fois encore un bon match. De Jong, comme je vous l'ai dit également, a fait un bon match, mais il a fallu qu'on le remplace, d'accord. Peut-être pour éviter qu'il se blesse davantage ou qu'il y ait un quelconque pépin physique, puisque lui également il est quand même assez fragile. Il faut le dire également, c'est qu'on n'a pas vraiment de chance en termes de joueurs parce que en termes de blessures, nos joueurs sont un tout petit peu fragiles. C'est vrai que il y a de plus en plus de matchs, mais certains joueurs m'inquiètent un peu. Olmo, apparemment, c'est juste une petite hygiène et qu'il devrait bientôt être de retour. Mais dans tous les cas, il est sorti suite à une blessure. Olmo qui marque sur penalty, ok. Un deuxième tir parce que le premier a été rejoué puisque le joueur adverse était rentré dans la surface. Du coup, il a fallu qu'il retire et pour la deuxième fois, il a bien marqué. On attaque. Ouais. Gavi a fait un bon match, je veux dire, sur le plan défensif, sur l'effet. Mais on te rend bien compte de quelle manière du côté gauche, on n'a pas vraiment de joueur. Sincèrement, on l'a vu aujourd'hui, sans Rafinha, c'est mort. Je ne le souhaite pas, mais que se passerait-il si jamais Rafinha se blessait? On n'a plus rien, on n'a plus personne de son côté, ok. On peut peut-être essayer de mettre Ansu Fati ou je sais pas, Pau Victor, mais le niveau n'est pas le même. Déjà, le coach nous fait comprendre que Ansu Fati ne joue pas. J'espérais vraiment le voir, mais il ne joue pas. Apparemment, il n'est pas prêt physiquement. Pau Victor, il est très jeune et on l'a vu aujourd'hui, l'action qu'il rate vraiment, on peut pas l'en vouloir, c'est un jeune joueur, mais je te dis, dans un match important, la donne aurait été complètement différente parce que Yamal avait fait tout le travail.
Il manquait juste qu'il finisse l'action, ou au pire, qu'il fasse la passe à Lewandowski. Mais il a quand même raté, donc je te dis, lui également, il ne peut pas remplacer, il ne peut pas être ce jour-là sur qui on va compter pour l'instant. Il est trop jeune, il lui faut plus de temps. Mais sincèrement, je comprends pourquoi le Barça s'attarde vraiment sur ce côté gauche. On a énormément besoin d'un autre joueur en dehors de Rafinha. Si jamais Rafinha n'est pas en forme, aussi comme aujourd'hui, il ne peut pas jouer, c'est vraiment normal qu'on ait un autre joueur à la hauteur ou qui va pratiquement rivaliser avec Rafinha. Il y a pas mal de joueurs pas mal de personnes sur lesquelles on parle comme Liao, comme c'est quelqu'un déjà, Williams et bien d'autres. Mais j'espère qu'on va faire le bon choix. Ok, déjà dans la liste, comme vous le savez, Varane n'est plus du tout dans cette liste. J'espère juste qu'on va trouver un joueur à la hauteur pour remplacer Rafinha au cas où. Donc, Yamal qui également qui fait un très bon match. Mais bon, c'est Yamal, hein, ce n'est même plus la peine d'en parler pendant longtemps. C'est juste Yamal, il est très fort et il n'y a pas deux comme Yamal. Il fait un très bon match. Et c'est pourquoi je disais en début de match, je suis un peu frustré qu'il n'ait pas été au moins pasteur encore parce que l'action qu'il réalise sur Paul Victor est juste waouh. Vraiment, il a fait un très bon match. Malheureusement, il n'a pas été décisif aujourd'hui. Donc, c'est juste ça le bémol de la soirée. Défensivement parlant, je ne sais pas ce qui s'est passé entre Baldé et le coach Flick, mais lorsque Baldé est sorti, ils ont beaucoup discuté avec Flick. Je ne sais pas s'il parlait d'un fait de jeu ou s'il n'était pas content qu'on le sorte. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment aimé le match de Baldé. D'ailleurs, il est passeur aujourd'hui. Il fait un très bon match et j'ai pas compris pourquoi on l'a sorti. Sincèrement, de tous les joueurs, je m'attendais à ce que lui, il termine au moins le match parce que, à l'inverse, avec certains joueurs, il n'a pas été appelé, ok? On ne l'avait pas convoqué avec l'Espagne. Donc, ce que je n'ai vraiment pas compris par rapport à tout ce qu'il a fait en début de saison. Sincèrement, Baldé, en ce moment, il est l'un des meilleurs défenseurs, mais il n'a pas été convoqué, ok? Donc, je me disais il a eu beaucoup plus de temps pour se reposer par rapport aux autres. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'on le sorte aujourd'hui, mais on l'a sorti. J'ignore pourquoi, mais bon. C'est lui qui connaît mieux ses joueurs. Martinez. Je l'avais déjà dit la fois dernière, mais Martinez, c'est vraiment un cadeau de Dieu, un don du ciel parce que c'était gratuit. C'est un joueur qui est venu gratuitement. Bien évidemment, on a renouvelé son contrat encore d'une saison, mais waouh, vraiment waouh. Défensivement, il est bon. Offensivement, il est bon. Les mecs commencent même à s'amuser en faisant des dribbles. Je vous assure qu'à un moment, en deuxième période, pendant qu'on menait 2 buts à 0, je commençais même à m'inquiéter parce que le score était juste à deux. On avait juste 2 buts d'écart, mais les joueurs s'amusaient maintenant à faire des dribbles. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Si jamais l'adversaire récupère la balle, déjà que la défense est très haute, ça sera un boulevard complètement, en fait, un chemin tout droit vers Chesney, en fait. Et ça m'inquiétait un peu, mais au final, ils ont su non seulement garder cette domination, mais même dans les dribbles, c'était très beau. Vraiment, techniquement, ce Barça fait plaisir. Ce n'est peut-être pas du pur tiki-taka, mais waouh, c'est beau. Même des défenseurs se mettent à dribbler, et Chesney se met à dribbler, mais quand même, respectez les adversaires. Ayez un tout petit peu pitié. Ce sont des parents, vraiment, ne faites pas ça. Sincèrement, c'était très beau à voir. Eric Garcia Koundé également dans la même lancée. Donc, pour moi, dans l'ensemble, comme je l'ai dit, c'était une large domination du Barça, une suprématie du Barça dans ce match. Donc, je n'ai trouvé aucun joueur flop aujourd'hui. Ils ont tous été bons. Et bravo encore à Chesney pour une nouvelle fois un nouveau clean sheet. Il faudrait vraiment qu'on puisse vérifier des performances de ce gardien parce que j'ai l'impression que ce sont des records qu'il est en train de battre en ce moment. Mais très, très bon match de Chesney. Vraiment très bon match de Chesney. Bon, du côté de Sasuna, ils ont manqué de combativité. Je pense que le coach de Sasuna a commis la bêtise d'attendre aussi longtemps avant de faire entrer certains joueurs parce qu'il y a des joueurs qui ont quand même apporté du poids, ok, comme Santos, Garcia Santos, Boudimir. Ces joueurs-là, je pense que s'ils les avaient fait entrer un peu plus tôt, peut-être qu'ils auraient eu un impact plus important pour son équipe. Mais bon, Moreno Pérez les a fait rentrer tardivement, du coup, bah, on avait déjà largement la domination et le match était pratiquement à sa fin, donc ils n'ont pas pu faire grand-chose. Lewandowski qui termine ce match encore, donc il creuse un tout petit peu plus d'écart avec Mbappé. On passe à 3 buts d'écart et j'ai vraiment aimé son entrée. Il est entré peu de temps après, il a marqué et c'est ce Lewandowski que je veux voir. Même s'il n'est pas titulaire, il marque. Et je pense que ça aussi, c'est une belle image. Un match où il pouvait commencer comme titulaire, c'était déjà une très bonne idée de laisser Torres, même si je ne l'aurais pas fait, je m'attendais pas à ce qu'il soit titularisé, mais c'était une très bonne idée. Bravo à Flick. Il nous prouve encore une fois que c'est lui qui traîne avec ses joueurs, c'est lui qui les connaît mieux que nous. Donc, c'était un très bon choix de Flick. Mais je dis, c'est une très bonne idée de laisser Lewandowski parce que je pense que Lewandowski doit être dans cette rotation. Je ne vois pas Torres être le titulaire, je le précise. Ok, pour moi, Torres est un bon sub, c'est un bon défenseur, un bon remplaçant. Mais il faudrait peut-être qu'on ait un autre joueur de pointe, un autre neuf qui va peut-être prendre la place de Lewandowski en tant que titulaire. Mais là, je parle de la saison prochaine. Ok, pas de cette saison, mais la saison prochaine. Je pense que
On doit encore laisser Lewandowski peut-être 1 ou 2 saisons, mais plus en tant que titulaire, ok, qu'il fasse des matchs de ce genre-ci, il rentre à la 60e minute ou combien, il termine le match parce que jouer autant, je pense que ce n'est peut-être plus aussi pertinent pour lui, vu l'âge, vu le contexte. Ce jeu va énormément demander d'énergie. Je pense il sera plus convenable pour lui d'être remplaçant. Là, je parle bien évidemment des saisons prochaines, ok, de la saison prochaine et de l'avenir. Donc, je pense que c'était une très bonne chose et s'il continue de cette manière-là, ben, tant mieux pour lui, vraiment tant mieux. Les amis, on va s'arrêter là. Ok, déjà, bravo à Flick, bravo à tous ces gens qui se sont donnés vraiment à fond et ce que le public a fait m'a énormément fait plaisir. Déjà, que ça puisse être par rapport au remplacement de Pedri ou aux alentours de la 65e minute, lorsque le Barça menait 2 buts à 0. On a vu de quelle manière Osasuna mettait la pression, ok? Mais lorsqu'il y a eu l'élévation du public, lorsqu'il y a eu ce haut-là du public, et on le filmait avec les caméras, donc tout le stade, ils se sont levés, debout, levés, c'était très beau. Et je vous assure, c'était sur la même action. Alors que le Barça subissait pendant un moment, c'est seulement au moment où le public encourage le Barça que le Barça parvient à marquer. C'est aussi une manière de prouver de quelle manière ce public-là a de l'impact. Vraiment, j'ai vraiment hâte que l'on retourne au Camp Nou. Parce qu'au Camp Nou, la pression devait être encore plus énorme. Aujourd'hui, elle n'est pas pareille. Et au Camp Nou, ce sera peut-être la saison prochaine, voire même celle d'après, parce que vu la manière dont les travaux avancent, ce n'est pas évident. Mais c'est vrai que j'ai aimé ce qui s'est passé. Okay? Suite à la belle passe de Fermin Lopez, qui a également fait un bon match, j'ai oublié de le dire. Fermin Lopez a fait un très bon match. Donc, l'ovation que le public a fait, c'était très très beau et c'est ce qui a poussé Fermin à se donner à fond et Lewandowski a marqué. Donc, j'espère vraiment que la présidence, que la direction du Barça n'aura plus de problèmes avec nos socios et que on va vraiment avoir des matchs où le public va porter ce club-là le plus haut possible afin qu'on puisse faire de très bonnes performances. Vraiment, bravo, bravo, bravo à toute l'équipe et une mention spéciale à Pedri, une fois encore pour ce merveilleux match. Les amis, prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.